Depuis quelque temps, la Côte d'Ivoire dispose d'un nouveau code de l'environnement. Ce nouveau code exige une évaluation environnementale et sociale pour tout projet susceptible d'avoir un impact sur l'environnement. Cette disposition nationale, alignée sur les normes environnementales et sociales de la Banque mondiale, impose la mise en place d'une coordination consensuelle d'action. C'est donc pour vulgariser les règles et procédures applicables aux évaluations environnementales et sociales que se tient à Yamoussoukro cet atelier initié par l'Agence nationale de l'environnement. Atelier dont les travaux enregistrent plus d'une cinquantaine de participants, dont les préfets de Côte d'Ivoire et les acteurs des ministères techniques concernés. La représentante de la Banque mondiale et le directeur de cabinet du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, tous deux saluent l'initiative. Lorsque la mobilisation des parties prenantes est conçue et mise en œuvre de manière appropriée, elle favorise le développement de relations fortes et constructives et ouvertes qui sont importantes pour la bonne gestion des risques et des effets environnementaux et sociaux d'un projet. L'ancien date de 1996, de 1996 à 2023. Il y a eu de nouveaux défis au plan environnemental, de nouveaux enjeux au plan environnemental. Et donc, le nouveau code permet d'adresser tous ces défis nouveaux. Durant 2 jours de travaux, les participants ont pu plancher sur tous les contours des règles et procédures applicables en vue d'un cadre de vie sain et d'une restauration des milieux endommagés dans le respect d'un équilibre écologique pour les générations présentes et futures. Soro Wena est désormais le nouveau chef central des ressortissants du département de Ferké-Sédougou résidant à Bouaké. Ce sexagénaire est le 3e chef de cette organisation qui regroupe les Niarafolo, les Paraga et les Laurent à Bouaké. Le nouveau chef aura pour mission de fédérer et prôner l'union au sein de sa communauté. Le maire de la commune de Bouaké était le parrain de cette cérémonie d'intronisation. Son représentant invite le nouveau chef à œuvrer pour le bien-être de ses administrés. Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs cadres de la région du Tcholougou. C'est dans une ambiance rythmée aux sonorités du folklore sinufo que la cérémonie s'est achevée. Il est plus de minuit à Boisflé et à la place Henri Konan dédiée, les populations au sein desquelles les jeunes, plus nombreux du reste, assistent à divers spectacles avec beaucoup de plaisir. Bienvenue au festival Violet Blanc, événement annuel qui promeut le patrimoine culturel et touristique de la région de la Maraoué. Le thème de cette année 2024, jeunesse et héritage culturel. Une exhortation aux jeunes à s'approprier leur culture. Dans cette perspective, ils sont sensibilisés à la culture locale grâce à des activités éducatives et artistiques. La réactivation des pratiques culturelles ancestrales leur permet également d'avoir une claire idée du riche patrimoine culturel de leur région. La culture est l'identité d'un peuple ici dans la région de la Maraoué. Alors nous devons tous œuvrer pour le brassage culturel et le vivre ensemble. Car la culture nous définit, elle définit chaque peuple. À l'instar du Zaouli, faire en sorte que le Saplo soit non seulement connu sur le plan international, afin que ça apporte un plus à notre région. Promouvoir le patrimoine de la région de la Maraoué, le festival Violet Blanc s'en fait le défenseur à travers diverses activités. Danse traditionnelle, exposition d'œuvres d'art,
concerts, compétitions artistiques et concours de beauté. Sabine, la commissaire générale du festival, et son équipe soutenue par la direction régionale de la culture et de la francophonie de la Maraoué, se félicitent de l'adhésion des populations et leur prise de conscience de la richesse culturelle de la Maraoué. Les jeunes qui s'adonnent au métier des arts et de la culture, ce festival les prend en compte et les forme davantage pour qu'ils puissent vraiment subvenir à leurs propres besoins. Nous voulons faire la promotion de notre culture, mais à travers des couleurs qui identifient notre région. Nous mettons l'accent particulièrement sur l'éducation de la jeunesse à travers nos cultures, à s'approprier nos valeurs culturelles, mais avec des activités qu'ils aiment. C'est de ce patrimoine justement qu'est issu le Zaouli, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. À cela s'ajoute le violet et le blanc, deux couleurs emblématiques de la Maraoué par lesquelles la population, filles et cadres expriment à l'envi leur sentiment d'appartenance à leur belle région. Tout à l'honneur des initiateurs du festival Violet Blanc. La culture se place comme un élément important de toute population. C'est un identifiant. Au niveau de Bonon, nous pensons pouvoir dupliquer ce genre de festival-là afin que la population n'oublie pas sa culture. Nous lançons toujours l'appel à tous les partenaires sociaux, aux gouvernants, aux institutions, aux collectivités de permettre l'épanouissement socio-culturel de la jeunesse. Toutes les grandes nations développées et industrielles tirent leur solidité dans la culture. Les participants au festival Violet Blanc sont venus de tous les départements qui composent la région de la Maraoué. Un instrument au service du développement socio-culturel de cette région, mais aussi plateforme socio-culturelle et économique de la Maraoué. Sur leur visage, la joie du retour au bercail et le bonheur de retrouver les parents amis et connaissances. Ce sont les pèlerins du Hajj 2024 du contingent de Bonon. 21 personnes, hommes et femmes, accueillis dans la ferveur par la communauté musulmane. Présent à l'accueil, le préfet de Bonon, Yapi Clodougou, le parrain des pèlerins, Diapakate El Isiaka, Kadre Bonon et Diabaté Suleiman, directeur de cabinet du président du Conseil supérieur de la magistrature, invité spécial. Très belle organisation du Hajj cette année qui a permis à 21 pèlerins de la commune de Bonon d'effectuer le pèlerinage à la Mecque et ils nous sont revenus sains et saufs. Donc il était important pour nous de les célébrer, de les magnifier puisqu'ils sont allés à la recherche de la quête du sentier de Dieu et on ne pouvait pas rester en marge de cela. Mes remerciements appuyés au COSIM local de Bonon pour l'initiative renouvelée d'organiser cette cérémonie d'accueil des pèlerins. Ils ont reçu les bénédictions des pèlerins qui plutôt ont prié pour le président de la République Alassane Ouattara afin qu'Allah lui accorde la santé, longue vie et l'assiste dans la conduite de sa mission. Chaque pèlerin a reçu une attestation de réussite au Hajj 2024 remise par le COSIM. Le parrain et l'invité spécial, tous deux fervents musulmans, ont aussi reçu une attestation pour leur soutien constant à la communauté musulmane de Bonon. Ils sont venus marquer notre présence, marquer la présence de l'État à leur côté pour leur souhaiter bon retour parmi nous, surtout qu'ils sont revenus en très bonne santé. Et merci pour leurs prières qui vont dans le sens de la communion entre les populations. Cette année, ils étaient 10 000 pèlerins à effectuer le Hajj. Ceux de Bonon, dans leurs familles respectives, feront des bénédictions sur le temps consacré au remerciement à Allah. Ces équipes de football de différents villages de Daloa seront en compétition à l'occasion de la 2e édition du trophée Résilience, Solidarité, Développement. L'ouverture de ce tournoi a opposé l'équipe de Brisaka en blanc et vert face à celle de Tchéblégué en maillot blanc et short orange au stade régional de Daloa. Dans les tribunes, les supporters donnent de la voix pour pousser leur équipe à la victoire. Au terme de la rencontre, ce sont les verts et blancs de Brisaka qui remportent le match. Le chef de village de Tchéblégué, malgré la défaite de son équipe, garde l'esprit fair-play. J'ai pas apprécié
le mot des narrateurs, que la note est salée. Elle est plutôt pimentée même. Je ne peux pas l'espoir, je vais demander à mon entraîneur de corriger pour que la prochaine fois, on fasse une bonne équipe. Le sport, c'est la cohésion sociale, le raffermissement de nos liens. C'est à ça nous on va s'atteler. Pour Richemont Seri, fils de la région du Haut-Sassambra, par ailleurs parrain de cette édition, occuper sainement la jeunesse durant ses vacances est sa priorité. C'est un tournoi qui va nous permettre à nos jeunesses de se rapprocher. Alors moi je veux amener la jeunesse de ma région à pouvoir se prendre en charge, à pouvoir compter sur elle-même, à pouvoir se donner la main, à pouvoir être solidaire. Et c'est dans la solidarité qu'on fait le développement. Parce qu'après le foot, on va se retrouver dans nos foyers, on va se retrouver dans nos activités professionnelles. Et je souhaite que cet élan-là soit maintenu pour la suite de la compétition. Durant un mois, les populations de la région du Haut-Sassandra auront droit à plusieurs rencontres de football. L'équipe de Brizibois, vainqueur de la première édition, devra défendre son titre face aux 15 autres équipes de la compétition.